pourquoi ma prophétie tarde? Lorsqu'on parle d'une prophétie, on parle d'un message de Dieu qui est donné sur ta vie. Et tout à l'heure, j'ai demandé, j'ai dit, qui a déjà eu une prophétie sur sa vie, mais la prophétie ne s'est pas accomplie? Je pense que nous tous, on est concernés par ça. Jusqu'aujourd'hui, ça tarde. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas d'exaucement. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'exaucement? Habakkuk 2, le verset 3. Si la prophétie marche, ça veut dire qu'elle a des pieds. Yes. Si elle a des pieds, ça veut dire qu'elle peut courir. Donc la prophétie que tu reçois, une prophétie que tu reçois, tu peux l'accélérer pour qu'elle arrive à toi. Maintenant, comment je fais? Daniel était un homme de Dieu. Daniel était quelqu'un qui n'a jamais fléchi genou devant un autre Dieu que lui-même, son propre Dieu. Un jour, le peuple d'Israël a commencé à avoir des idoles partout. Daniel a dit, moi, je ne vais pas avoir d'idole. Il avait des amis qu'on appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Quand Daniel, on lui a dit, ton peuple est en train de faire n'importe quoi. Daniel a commencé à faire une prière. Il a dit, je vais aller intercéder pour le peuple. Il va se mettre en jeûne. 3 semaines de jeûne. Daniel va jeûner. Il va prier. Il va prier. Il va prier, Seigneur le peuple. Seigneur le peuple. Je parlais encore. Il était en train de prier. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Oui, verset 21. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière. Oui. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment. Je vais vous dire quelque chose. Qui est en train de faire une prière dans son cœur? Qui est en train de faire une prière dans son cœur et qui dit, Seigneur, ne m'oublie pas ce soir? C'est qui? Ah, vous me dérangez. Vous me dérangez. Dieu ne va pas vous oublier. Amen. Vous inquiétez pas. Je suis venu, j'ai fait des kilomètres pour venir ici. Là, c'est pas pour que vous sortez d'ici cadeau. Amen. Dieu va vous visiter. Amen. Dieu va vous visiter. Amen. Daniel était en train de dire, j'étais en train de prier, et quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi. Donc Daniel va voir la visitation d'un ange. Quand vous priez ou quand une prophétie est relâchée, il y a un ange qui se met en mouvement pour vous. Yes. Maintenant, toi, ce que tu vas faire là, va faire que l'ange va venir rapidement ou pas. Ou bien il va prendre du temps. La Bible dit, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es bien aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel avait eu une vision, comme une prophétie qui devait s'accomplir. Et Daniel se posait la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et il continue à prier. Et la Bible dit que l'ange va venir pour lui ouvrir l'intelligence. Mais l'ange va s'arrêter là. Il ne va pas dire autre chose. Quand tu prends Daniel 10 maintenant, au verset 4. Daniel 10, le verset 4. Oui. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du fleuve qui est Hiddekel. Est-ce qu'il était à la maison? Au bord du fleuve. Est-ce qu'il était chez lui dans la chambre? Au bord du fleuve. Il était au bord de l'eau. Come on. Au bord d'un fleuve qu'on appelle Hiddekel. Quand Daniel a eu la prophétie par la vision, une prophétie c'est aussi une vision. Dieu peut révéler ça à vos papas. Dieu peut révéler ça à un prophète sur vos vies. C'est comme une vision qui te donne. Maintenant toi, qu'est-ce que tu fais avec? Soit tu vas à la maison et puis tu oublies ce qu'on t'a dit. Soit tu pries, tu cherches à comprendre ce que ça dit. C'est ce que Daniel a fait. Et la Bible dit un jour, il va se lever, il va aller au fleuve. Et quand il va aller au fleuve, qu'est-ce qui va se passer? Le verset 5. Oui. Je levais les yeux. Oui. Je regardais. Oui. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Il va rencontrer quelqu'un, l'homme qu'il avait vu avant là. Il va le rencontrer au bord du fleuve. Lorsqu'une personne ou une prophétie est donnée à quelqu'un, la Bible dit que la prophétie marche. Ça veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure, elle a des pieds. Maintenant, quand je me lève et que je m'en vais, par exemple, parce qu'il y a des personnes, par exemple, leur exaucement dépend de leur prière et de leur attitude. Donc, Daniel, lui, quand il va prier, la Bible dit qu'il va se lever, il va aller se balader au bord du fleuve. Quand il va arriver au bord du fleuve, là, c'est là que l'ange va venir. Et puis l'ange va lui dire maintenant, il va lui donner l'exaucement de sa prophétie qu'il avait vue.
Yes. Il était au bord de l'eau. Il n'était pas chez lui à la maison. Une des choses qui peut accélérer ta prophétie, ça dépend de l'endroit où tu es. Vérité. Si vous faites une prière ici, à la MRI, puis vous quittez la MRI, vous allez dans une autre église. Quand l'ange va venir apporter l'exaucement ici, vous n'êtes pas là, il va donner ça à quelqu'un d'autre. Vérité. Quand Daniel rencontre l'ange, l'ange va lui dire, tiens-toi, si tu trouves le passage, tiens-toi là où tu es. Et puis c'est là que je vais te donner la révélation de ta prophétie. Là où tu es, là où tu pries, c'est essentiel dans l'accélération de ta prophétie. Daniel 10, le verset 11. Oui. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, oui, sois attentif aux paroles que je vais te dire. oui, Et tiens-toi debout. tiens-toi, Debout. debout. Où ça? À la place où tu es. L'ange précise, là où tu es là, tiens-toi debout. Yes. Et l'ange maintenant va lui expliquer, continue. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Je suis envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Si vous savez, autre chose que je vais vous dire, j'ouvre une parenthèse. Je regarde mon heure parce qu'on m'a donné une heure. Okay. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, ce qui va déclencher le miracle, c'est votre attitude. Come on. Vous comprenez? Yes. Jésus était devant 3000 âmes, 3000 personnes, 5000. Multiplication de pain, c'est 5000, non? 5000 personnes. La Bible dit que les personnes là avaient soif, ils avaient faim. C'est leur désir qui a fait que Jésus a multiplié les pains. Vérité. Ce qui déclenche souvent le miraculeux, c'est le désir et la soif du peuple qui est en face. Donc, si vous voulez avoir des cultes où il y a des miracles, où il y a des choses qui se passent, c'est votre désir et votre soif de voir ça là, manifesté par votre manière d'être quand la parole de Dieu est annoncée. C'est ça qui va déclencher le miraculeux. La Bible dit que tous les enfants d'Israël murmuraient. Voilà ce qui fait souvent que tu rates ta bénédiction. Les murmures, les doutes. La Bible dit qu'ils étaient en train de murmurer contre qui? Moïse et Aaron. Moïse et Aaron. Vous murmurez contre vos papas. Vous bloquez vos bénédictions. On ne murmure pas contre Aaron et Moïse. Aaron et Moïse, c'est ceux que Dieu met devant vous qui dirigent un peuple. Yes. On ne murmure pas contre eux. Ce qui va faire que les enfants d'Israël, ils ne vont pas tous rentrer à Canaan. Vous savez qu'il n'y a que 2 personnes qui sont rentrées à Canaan. Come on. Caleb et puis Josué. Ils n'étaient que 2. Sachant qu'ils sont sortis là, ils étaient 3000 personnes, plus de 3000 hommes, sans compter femmes, enfants. Ils sont sortis d'Égypte. Dans le désert, ils ont commencé à faire ça. Moïse, tu nous as amenés ici. Voilà, tu nous dis ouais que Dieu t'a parlé. Tu veux nous sortir de là, tu veux faire ci. Voilà, ça on est en train de mourir. On était bien là-bas. C'était mieux quand j'étais en Égypte. Non, moi quand j'étais dans le monde, c'était mieux. Affaire de Jésus là, ça nous fatigue. Les murmures retardent l'accomplissement de ta prophétie. Yes. Vous savez, les murmures, ça crée des murs et ça vous empêche d'avancer. Vous faites un mur. Ah Seigneur, pourquoi? Depuis tu as parlé, depuis je ne vois pas. Tu es en train de créer un mur autour de toi. Tu vas rester là pendant 10 ans, rien ne va se passer parce que tu murmures. Faites attention, hein? Faites attention. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Yes. Quand je dis tout peut arriver. Le prophète ou la personne qui prêche n'est pas obligé de te parler. Simplement que tu sois là, dans la présence de Dieu, ton miracle peut être fait. La Bible parle de David. La Bible dit que Samuel est venu voir Ésaü et il a dit à Ésaü, ton fils deviendra roi. 1 Samuel 16. Lorsque Samuel va venir voir David, il va le oindre. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que David est devenu roi tout de suite? Non. Qu'est-ce que David a fait? David a servi Saül. Malgré que Dieu l'avait rejeté. Malgré que Dieu a rejeté Saül. David va se soumettre à Saül. Il va le servir. David n'a jamais dit je vais prendre sa place. Parce que lui, il est tombé sur moi. Je vais prendre sa place parce que lui, il a coulé. Je vais faire ce que je veux. David n'a jamais dit ça. David était toujours sous Saül.
Lisez, vous allez voir. Quand on dit Saül était animé d'un mauvais esprit, David est venu, il a joué de la harpe. On dit il y a quelqu'un qui insulte Israël. David est venu, il dit je peux vous aider, je peux tuer le Goliath. David n'a jamais pris la place de Saül. Yes. Jamais. Malgré que lui, il a coulé sur sa tête. Il n'a jamais dit je vais me lever, je vais prendre Saül, je vais le mettre à terre et je vais prendre sa place. Ou je vais faire n'importe quoi. Non. Je vous dis la vérité. Derrière la rébellion, il y a un esprit. Vérité. Derrière la rébellion, il y a un démon. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas la rébellion. Il y a un gars qui faisait la rébellion au ciel, on l'a chassé. Il s'appelait Lucifer, il est devenu Satan. Donc Dieu n'aime pas la rébellion. Quelqu'un qui se rébelle n'est pas de Dieu. Excusez-moi, c'est le diable qui l'habite. On ne se rébelle pas. On se soumet et on avance. Tu veux que ta prophétie prenne de l'accélération? Soumets-toi et avance. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Alléluia. Saint-Esprit va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Alléluia. Le Saint-Esprit va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Alléluia. Le Saint-Esprit va te toucher. Il va te toucher. Il va J'enlève te toucher. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, apporte la guérison ici. Apporte la guérison ici. Apporte la guérison ici, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Reste comme ça. Il est parmi nous. J'enlève la maladie. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Baba. Rebobo, il n'est pas au nom de Jésus, sois guéri, sois visité, sois visité, sois visité. Au nom de Jésus, Le au nom de Jésus. Et parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est parmi nous, C'est quelque chose qu'on a lancé. Maman, lève-toi. Tu es guéri. C'est fini. On n'entendra plus parler de diabète. C'est fini. Fini. Je sais d'où ça vient, mais c'est fini. Jésus a fait. Tu es guéri. Sylvie, c'est toi. Hein? Merci. Bishop, faut qu'on se voit. Bishop, faut qu'on se voit. Hein? Faut qu'on se voit après. Il y a quelqu'un. Peut-être tu veux pas te marier. Dieu va faire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Baisse un peu la musique. Il y a des relations toxiques. Maman, tu m'entends? J'essaie de parler en code. Il y a des relations toxiques qu'il faut se séparer. Que ça arrive. Tu vois de quoi je parle? Vous savez, à la MRI là, on appelle la MRI la terre de. Tu peux pas être à la MRI et puis ne pas être exaucé. Du moins si tu fais ce qu'on dit ici, tu seras exaucé. Alléluia. Dieu va faire. Tu as une bonne fille. Hein? Elle sait Dieu, non? C'est elle le pasteur qui est venu me chercher. C'est toi? Tu sais Dieu. Tu es béni. Dieu va te bénir dedans. Tu m'entends? Reste fidèle. Reste fidèle. Quel que soit ce qu'ils disent dehors, reste fidèle. Je sens quelque chose sur moi. C'est dommage, vous ne sentez pas la même chose. Mais je vais prier pour vous tout à l'heure. Alléluia. Je me donne encore 10-15 minutes. Puis je vais prier pour vous. Dieu va déclencher le prophétique dans ta vie. On t'a déjà dit ça. Bishop, tu lui as dit. Dieu va déclencher le prophétique dans ta vie. Mais les relations toxiques là. Vous savez, quand vous êtes appelé à servir Dieu, comme nous autres là, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. C'est-à-dire s'afficher comme ça. Et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Ok, verset 3. Verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. L'ange apparaît. Et lui dit. Attends. Tu as un micro en main. Tu as un micro en main. Lève-toi.
C'est bizarre. Hein? C'est ton fils? Tu pries, c'est la première fois? Ah, tu es invité. Tu es serviteur de Dieu. Ou tu chantes. Tu chantes. Tu as un micro en main. Tu es lead. Waouh. Ça dans tes mains. Je comprends. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Clyde. Waouh. Tu sais que tu vas pas faire que chanter? Oui, je sais. On t'a déjà dit. Depuis mon enfance, je le sais. Depuis ton enfance, tu Oui, le sais. Je le sais. Il y a des hommes de Dieu qui viennent partout, parfois de Centrafrique, du Congo. Je suis congolais centrafricain. Tu es comme moi ici. Je suis congolaise, mon père il est centrafricain. Ok. Tu vas servir Dieu. Au-delà du chant, tu vas prêcher l'évangile. J'ai vu ça tout à l'heure quand je t'ai touché. T'asseoir, tu es béni. Amen. Donc l'ange vient. Il dit quoi l'ange? Verset 3. Le verset 3. Oui, Voici, oui, tu es stérile oui, et tu n'as point d'enfant. oui. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 4. Verset 4. Maintenant, prends bien garde. Oui. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Voilà l'instruction de l'ange. Écoutez-moi. Lorsqu'une prophétie vient sur votre vie, si vous entendez la prophétie et puis vous partez, vous avez perdu. Yes. Parce que derrière la prophétie, il y a une instruction que Dieu va te donner. Et l'instruction que Dieu va te donner maintenant, c'est à toi d'écouter et de prêter attention à l'instruction. Tant que tu n'as pas reçu d'instruction, reste là où tu es. L'instruction va venir. Tu veux être exaucé, reste là où tu es. L'instruction va venir. Vérité. Qui attend quelque chose au mois de septembre, octobre? Tu attends quelque chose de la part de Dieu ou tu attends une ouverture de porte? C'est toi? C'est quoi? Dieu va te donner ça. Je te donne un signe. Shadadobos. Come on. Hey, le Dieu de notre Père est réel. Punaise. Je viens de voir quelque chose. Jesus. Ok. J'ai jamais vu ça. Désolé. Je sens quelque chose là. Mon Dieu. On dirait que je suis venu aussi pour elle. Vous savez, Dieu est réel. Yes. Quand vous chantez, Dieu est réel. Réel. Elle reçoit sa visitation. Montre le son. Elle va recevoir sa visitation. Merci Seigneur. Dieu va la visiter. Tu vas recevoir quelque chose. Laisse Dieu faire. Notre Dieu est réel, les amis. Il faut juste que vous soyez conscients de ça. Jésus, ce n'est pas une fable. Jésus est réel. Yes. Jésus est réel. Hein? Jésus est réel. Il est réel. Monte un peu. Il est réel, ce Jésus-là. Il est capable de faire des choses. Vous-même, vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est lui qui a fait ça. Je vous dis la vérité. Jésus est capable de faire quelque chose. Vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est lui qui a fait ça. Parce que vous êtes venu à une veillée. Dieu décante la situation. Quelque chose vous arrive. Quelqu'un qui vous a oublié, il se souvient de vous. Tu n'as pas reçu de... On te doit, depuis longtemps on te doit. Il va se souvenir de toi. Parce que tu es venu à cette veillée, je vais accélérer ta prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Elle est bénie la maman. Tu as reçu. C'est fait. Tu peux t'asseoir. Il y a trop de choses que vous allez recevoir aujourd'hui. Il faut juste que vous ayez le cœur disposé. Yes. Quelle présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Il y a une présence de Dieu là dans la salle. Keren.
Celle qui a causé de toi, elle s'appelle comment? Dorcas. Il n'y a pas Tabitha à côté. Qui est Tabitha? Tu t'appelles Tabitha? Viens. Come on. Ça commence à venir. Hein? L'histoire là, ça commence à venir. Lève les mains. Monte, monte. Ferme les yeux. Seigneur, visite ta fille et réponds à ses besoins, ce qu'elle attend de toi. Souviens-toi de ce qu'elle fait dans ta maison. Souviens-toi qu'elle chante dans ta maison. Et réponds. Réponds-la, Seigneur. Réponds à son sujet. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es béni. Tu peux t'asseoir. Je t'ai dit, hein, cette histoire est réelle. Jésus est réel. Yes. Ne baisse pas. On entend des parties comme ça. Jésus est réel, les amis. Jésus est réel. Jésus est réel. Il y a une onction ici. 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 Elle est visitée. Elle est visitée. Elle est visitée. Elle ne peut pas se contenir. Aidez-la. Shadadadadados. Rabababababos. Seteredebekinta. Rabababos. Shata. Dieu va la visiter. Faites attention, elle ne pourra pas se contenir. L'onction est dans la salle. Je sens la présence de Dieu. Montre-moi le son. Montre-moi le son. Dieu te visite. Les namas aussi, le oui depuis le long de Mamachita. Rabababos. Bababababababoshe. Randa da 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 da. Leko se pra ida lo si pa ika de kamase. Lobo se tele bébé. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Je vais prier pour vous. Tiens-toi debout. Ramamabababosa. Il y a l'onction dans la salle. La présence de Dieu est là. Et Dieu va... Il est parmi nous.
est parmi de toute nous. limitation de famille. Alléluia. Attends. Tu es baoulé. Tu es quoi? Ébrié. Tu es à côté de l'eau. C'est quel fleuve? Le Bandama? Non. Je vois une limitation de famille là à ce niveau. C'est qui est ébrié? Tes deux parents? Du côté de ta maman, il y a une limitation. Dans votre famille, vous vous mariez, c'est difficile. Elles ne sont pas nombreuses. Est-ce que c'est dur dans le foyer? C'est votre fille. Waouh, ok. Il y a une limitation de famille, Bishop. Mais Dieu a opéré le miracle. Amen. C'est fait. Tu vas te marier. Tu auras un foyer stable. Des enfants bénis. Tu vas servir Dieu. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Tu es béni. Tu peux aller t'asseoir. Je vais prier pour vous. Ou qui s'est passé quand vous étiez petite. Tu m'écoutes? Tu me dis si tu n'as jamais entendu parler de ça. Il y a une eau qu'on appelle Bandam. C'est Bandam. Ils sont encore ensemble, ils sont divorcés. Ton papa est marié quelqu'un d'autre. Ta maman a marié quelqu'un d'autre. La personne que ta maman a mariée, elle est doux. Il est doux. Tu sais? Tu sais pas? Ok. Il y a une forte limitation au niveau de Bandama. Je répète encore. Bandama. L'eau là. Il y a un génie dedans qui a répondu à un appel qu'on lui a fait pour vous bloquer. Tu m'écoutes? Vous êtes combien dans votre famille? Micro. J'ai oublié. Les enfants de mon père, nous sommes 6. Vous êtes 6. Même père, même mère, vous êtes 6. Non, Du côté de papa, côté de papa, maintenant côté maman, nous sommes 4. vous êtes 4. Je parle du côté maman. Et je suis en train de voir au niveau du mari, du nouveau mari de ta maman. Tu m'entends? Il y a une réclamation à ce niveau. Écoute-moi bien. Tu es la quatrième de ta famille? La première. Mais je commence à comprendre. Voici ce qui a été dit. Ah, il me reste 10 minutes. Voici ce qui a été dit. Toutes les premières-nées filles. Toutes les premières-nées. Moi, il y a des langues. Je ne suis pas ivoirien. J'entends des langues parler, mais je ne sais pas si c'est d'où. Je ne sais pas si c'est baoulé ou si c'est ébrié. C'est ébrié, non? Tu m'as dit non. Baoulé, tu es baoulé. C'est qui m'a dit qu'il était ébrié? C'était toi? Ok. J'entends des parler, je ne sais pas, je ne connais pas les langues. Je ne suis pas ivoirien. Mais j'entends des parler. Je vais te dire quelque chose. Si Dieu a permis que tu viennes ici, prends-lui le micro. C'est pour que tu sois libre. Tu m'écoutes? Toute réclamation sur ta vie prend fin aujourd'hui. Le 30 août 2024, je révoque toute réclamation sur ta vie par la puissance du nom de Jésus. Que le Dieu de mon Père spirituel t'exauce au nom de Jésus. Tu es libre. Lève les mains. Faut pas avoir peur. Que le Dieu de mon Père spirituel t'exauce. Laisse-la coucher. Laisse-la coucher. Que le Dieu de mon Père spirituel t'exauce. Je détruis toute limitation de famille dans ta vie. Je sens une forte onction prophétique ici. Viens. Je veux juste prier pour toi. Tu es béni au nom de
Que ce que tu attends de Dieu, Dieu te le donne au nom de Jésus. Il a vu tes larmes. 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 Reçois la visitation. Reçois la visitation. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Restaure. 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 Rab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 a. Merci Jésus. Je sais pas ce qu'elle a. C'est votre épouse? Jésus. Waouh, tiens, c'est fort. Maman, Dieu te restaure aujourd'hui. Dieu va te restaurer aujourd'hui. Dieu va te restaurer aujourd'hui. C'est fort. Attrapez-vous les mains, les filles. Fermez les yeux. L'onction prophétique va descendre sur vous aussi. Vous chantez, vos pères sont des prophètes, donc vous êtes des prophétesses. Je vais commencer ici. Donne-moi ta main. Seigneur, visite. Que l'onction prophétique coule de moi jusqu'à eux. De moi jusqu'à eux. On a besoin de plus de mains ici, les gars. Venez aider, s'il vous plaît. Seigneur, visite. Rabashakaparada. Une onction prophétique descend sur vous maintenant. 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 C'est pas la seule, les autres aussi. Maintenant. Mettez-vous derrière elle. Ne les touchez pas. Laissez-les comme ça. Dieu va les visiter. Ne les touchez pas. Ne les touchez pas. Descendre sur elle, là, je sens ça, je sens ça, c'est déjà parti là, c'est déjà parti, restez derrière, ne touchez pas, l'esprit va descendre sur elle toute, l'anda braille des chats, recevez l'onction, l'onction pour chanter, l'onction pour adorer, une nouvelle onction, une onction fraîche. Une onction fraîche descend sur vous. Voici l'esprit pour vous. Recevez, 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 recevez l'esprit, recevez l'esprit, recevez l'esprit de Dieu. Voici l'esprit de Dieu pour vous. Recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction. Ramassez la baba. Jésus, c'est fort, c'est fort, comme un courant, comme un courant, comme un courant. Rabababosa. Oh Jésus, merci, merci de restaurer. 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 Merci de restaurer, Seigneur. Merci de restaurer. Plus jamais les mêmes. 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 Seigneur, plus jamais les mêmes. Plus jamais les mêmes. Qu'elle chante. Et que les malades soient guéris, qu'elle chante et que les malades soient guéris, Seigneur. Robo Sata, le
Les Shakaparada. Rebo Satarababa. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Les recevez, 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 recevez. Là, baba. L'Esprit de Dieu est là. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Les Shakalabababo Sita.